Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 8 juin. Les 19 h, nous sommes à l'édifice Louis-Lepage, ici même au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Alors, comme vous le savez depuis quelques séances, nous sommes par visioconférence. Chaque membre du conseil ce soir sont donc chez eux, donc par visioconférence, donc que vous avez sous les yeux. Je tiens à vous souligner ce soir de la présence de l'ensemble des membres du conseil, sauf la conseillère du quartier numéro 8, Mme Caroline Desbiens. Donc, vous avez l'ordre des présences ce soir des membres du conseil municipal. Alors, pour l'ouverture de la séance, c'est proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. Ce soir, il y a un seul point à l'ordre du jour qui est en déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. C'est le point 8.4. M. Robert Morin fait une déclaration d'intérêt. Alors, quand vous verrez le sujet à l'ordre du jour, vous allez comprendre. Alors, au niveau, il y a un petit ajout à l'ordre du jour que vous avez sous les yeux. Il y a un dépôt de documents qui arrive en lettre K, qui sera le dépôt du rapport annuel de la vérificatrice générale de Terrebonne, donc qui va s'ajouter dans le dépôt de quelques documents. Alors, cet ordre du jour est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyée par M. Éric Fortin. Alors, nous arrivons au point numéro 4 avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai dernier, qui est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, Monsieur le greffier, alors pour le dépôt de documents. Merci. Donc, oui, merci. En point A, les procès-verbaux des séances du comité exécutif du 6 mai, 11 mai, 13 mai, 20 mai et 27 mai. La liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 et moins de 25 000 du 1er janvier au 24 mai 2020. La liste des contrats octroyés de plus de 25 000 du 1er au 31 mai 2020, la liste des écritures du budget pour mai 2020, la liste des abolitions et créations de postes du 1er mars au 30 avril 2020, le rapport d'embauche du 1er au 30 avril 2020, vente d'une émission d'obligations municipales par délégation de pouvoir au trésorier, le rapport du trésorier 2019, les cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour des règlements d'emprunt, l'avis d'interdiction d'arrosage du 27 mai 2020 et un point qui s'est ajouté, la lettre K, le rapport de la vérificatrice générale pour l'année 2019. Alors, merci, M. le greffier. Alors, merci, Monsieur le greffier. Alors, nous arrivons maintenant à la toute première période de questions, des questions donc en ligne. Alors, Madame Courchaine, je vous cède la parole pour lecture des questions. Juste allumer. Alors, c'est ouvert. Bonjour, la première question est de Monique Champagne du 675 rue Théberge. Elle se lit comme suit. En attente de retourner sur le chemin de Compostelle, j'aime bien marcher le long de notre belle rivière à partir du boulevard des Braves en direction est jusqu'au parc Dona-Belle-Île. Ma question, quelles sont les possibilités d'appliquer quelques grammes de peinture jaune ou blanc sur les 3 passages de la rue Chapelot à proximité du pont Sophie-Masson? La création de ce passage augmenterait la sécurité des pèlerins et des piétons qui se dirigent vers le parc Dona-Belle-Île. Je sais qu'il y a déjà une traverse à Chapelot et Saint-Jean-Baptiste, mais ça, c'est un autre monde. De plus, pour accéder au trottoir de la rue Chapelot, qui est du côté est, il faut traverser ce tronçon. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma requête. Alors, bonsoir, Madame Champagne. Tout d'abord, je veux vous remercier de votre question ce soir. Je tiens tout d'abord à vous dire que je partage votre point de vue là, à l'effet de l'importance, surtout dans le contexte actuel, là, de planifier un environnement le plus sécuritaire possible, que ce soit pour les piétons, mais aussi les cyclistes, et donc de façon à s'assurer là, que les personnes les plus vulnérables sur notre réseau routier puissent toujours se retrouver dans le meilleur contexte et le plus sécuritaire. Nous avons transmis pour suivi donc votre requête de façon à ce que la direction de l'entretien, mais aussi l'autre direction qui est concernée à la ville de Terrebonne, qu'il y ait un suivi qui soit fait. Vous savez, des fois, on souhaiterait avoir tel type d'aménagement. Alors, on va vérifier si cette possibilité elle est là. Vous
savez que nos équipes au niveau du marquage au sol sont actuellement à l'œuvre et ont débuté depuis plusieurs semaines et ça va se poursuivre. Alors, s'il y a des aménagements plus sécuritaires qui peuvent être apportés sur le tronçon, l'intersection que vous soulignez, nous le ferons assurément. Alors, laissez-nous quelques temps pour vous revenir avec un suivi à votre requête précise ce soir. Alors, il y aura donc un suivi qui vous sera fait directement à cet effet. Alors, merci. La seconde question est de M. Sylvain Robin, du 204-700 boulevard Lucille Teasdale. Bonjour, j'en suis à ma 3e demande pour la réparation de la piste cyclable, 14 avril, 7 mai et maintenant 8 juin. Est-ce que c'est vraiment si difficile de faire niveler une piste cyclable? L'an dernier, 3 mois d'attente ont été nécessaires pour effectuer les travaux. Toutes vos belles paroles et excuses ne tiennent plus. À quand une action de la Ville, M. Larrivé? Vous aviez mentionné que cela serait fait avant le mois d'août avec une petite pointe d'ironie. Eh bien, je vous dirai que l'an dernier, en juin, la première demande avait été faite et en août, les travaux faits. Le calcul, faites-vous des suivis des demandes des citoyens? Je vous avais aussi posé une question en avril sur la dégradation du boulevard Lucille Teasdale après seulement 3 ans après la réfection complète de celui-ci. J'ose espérer que votre intervention sera plus rapide et surtout ne me parlez pas des travaux à l'hôpital car au nord des 10 travaux, l'état n'est pas mieux. Mauvaises herbes plus hautes que les plates-bandes des endroits complètement dénués de gazon et des marques de roues de camions sur le terre-plein. Venez faire un tour pour constater, il me fera plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que ce secteur reste une porte d'entrée de notre belle ville. Monsieur le maire, s'il vous plaît, ne prenez pas la défense comme vous l'avez fait en mai. Agissez si vous êtes aussi fier de votre ville et des citoyens que vous le dites sur différentes vidéos. Ah, merci, M. Larrivé. M. Robin, Attends. On discute ensemble. Pour ce qui est de la piste cyclable, effectivement, on l'avait mis dans la liste des travaux à faire, puis je peux vous rassurer, après vérification, elle va se faire cette semaine. Ceci dit, il faut comprendre que dans les derniers temps, on a eu beaucoup de difficultés à faire les travaux qui, normalement, devaient être faits, considérant la COVID. Il y a eu beaucoup de retard au niveau de l'École bleue travaille très fort pour l'ouverture des terrains, des parcs, les jeux. On a eu des jeux d'eau à cause qu'il y a eu des chaleurs excessives quelques semaines. Donc, on rouvre les jeux d'eau prématurément, on les ferme avec toutes les conditions sanitaires qui existent. Vous comprendrez que c'est énormément de travail et d'ajustement de la part de nos cols bleus. Donc, excusez le retard, là, mais pour le nivellement de la piste, j'ai fait une vérification et puis c'était déjà dans la liste. C'est juste que oui, ça a glissé un petit peu pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Pour ce qui est du gazon, oui, je suis allé faire un tour. J'y vais régulièrement. Effectivement, je pense que, comme je vous l'ai dit le dernier conseil, là, je pense qu'il y a un petit peu d'amour à mettre sur ce terrain-là ou sur les plates-bandes. Donc, c'est dans la liste. Et je veux juste vous dire encore là que ça ne sera pas une priorité numéro 1 pour ces temps-ci ou les semaines qui vont suivre. Donc, c'est quelque chose qui va suivre éventuellement. Alors, assurez-vous que... je peux vous assurer, en tout cas, que les travaux vont être faits, mais peut-être pas dans les délais que vous souhaitez. Merci, M. Larrivé. J'en profite aussi pour saluer tous nos employés municipaux qui s'efforcent quotidiennement, évidemment, à rattraper un petit peu le temps perdu de ces dernières semaines. Vous savez que les consignes sanitaires viennent un peu retarder le rythme de travail habituellement qu'on a pour la présente saison. C'est comme ça à Terrebonne, mais c'est comme ça dans toutes les villes du Québec. Alors, nos employés font le mieux et le plus rapidement pour retrouver, mais je pense que les citoyens vont devoir aussi avoir un petit peu de patience là, pour certaines demandes qui s'ajoutent. Alors, notre souhait, évidemment, c'est toujours de remplir dans les meilleurs délais, mais il n'y a pas qu'une seule requête actuellement demandée. Alors, on va s'efforcer dans les meilleurs délais et avec tous les efforts possibles dans le contexte. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Alors, maintenant, nous arrivons à la 3e question. Alors, la parole est à vous, Mme Courchaine. Juste votre micro, ouvrir votre micro. La prochaine question est de M. Yves Saumur, du 260 du Grand Héron. La question, M. Saumur faisait un rappel historique, une mise en contexte que nous allons sauter, aller directement à sa question. Exactement 55 ans plus tard, la Ville fait face à d'autres embarras dans le ruisseau de feu à quelques mètres de cet endroit. Le vandalisme, les graffitis, la propreté et le feu. Vous avez, Monsieur le maire, déjà reçu photos et courriels à ce sujet. Comme disait un ex-politicien connu, plus ça change, plus c'est pareil. Les citoyens du domaine du parc vous ont fait certaines suggestions.
Une des suggestions qui revient souvent, c'est l'installation de caméras. Cependant, lors du devis original, le directeur de l'environnement et de la ville de Terrebonne a retiré l'exigence d'éclairer les lieux de protection que cela pour attirer les jeunes. Un communiqué a été émis par la ville ayant pour objet principal la fermeture temporaire du ruisseau de feu. Ce n'est pas si simple comme cadenasser une porte. Dans ce communiqué, il est aussi précisé de communiquer avec le service de police si on est témoin de faits anormaux. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier suite à un feu observé, mais aucun patrouilleur ne s'est rendu sur les lieux du moins 30 minutes après l'appel. Voir M. le maire le courriel à cet effet. Ce qui est inquiétant, c'est le feu. Après consultation auprès de pompiers, même si le marais du ruisseau de feu est un milieu humide en général, en temps de période très chaude, les herbes hautes pourraient s'enflammer, comme à côté du Home Sense il y a quelques semaines, et des vents défavorisants pourraient envoyer des tisons vers nos maisons ou même dans le secteur de la forêt qui est plus aride, comme on voit chaque année en Californie. Il ne faut pas oublier aussi que les installations du ruisseau de feu sont majoritairement en bois. Rien de rassurant. Historiquement, le nom du ruisseau de feu n'est pas un hasard. Plus ça change, il ne faudrait pas que ça soit pareil. En terminant, quelles sont vos actions à court terme pour empêcher ces méfaits et nous sécuriser? Alors, Monsieur Larrivée, pour commencer, allez-y. Attendez, je vous accorde là. Attendez, je veux juste... Allez-y. Donc, merci, M. le maire. Donc, M. Saumur, vous avez plusieurs points, là. Donc, je pense que la première chose, c'est la vigie que vous faites. Je pense que c'est important. Effectivement, les citoyens, s'ils peuvent voir des méfaits, je vais vraiment vous encourager à continuer à le faire. Juste pour votre information, lorsque vous avez appelé vendredi dernier, j'ai vérifié avec la police, là. Donc, en fonction de l'appel, il y a comme un code de priorisation. Ils se sont présentés peut-être 20 minutes plus tard, donc une cinquantaine de minutes après l'appel. Ils ont passé une quinzaine à une vingtaine de minutes sur place pour s'assurer, ils n'ont rien vu, mais pour s'assurer qu'il n'y avait rien, pas de méfait ou pas de feu, donc il n'y avait pas de danger. Toute la population du secteur, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé là, les graffitis, on ne souhaite pas ça. Et puis, on encourage vraiment ce genre de vigie-là. Ceci dit, avec la police, ils ont comme 3 étapes. Je pense que dans un premier temps, là, le site est présentement sur une attention spéciale. Donc, il y a des fréquences policières qui sont accrues. Si jamais on voit qu'il y a encore des méfaits ou il y a encore du grabuge, à ce moment-là, on tombe à une étape 2 où on vient cibler. Donc, on vient augmenter encore plus la fréquence policière. Et puis, si jamais on voit que ça continue, là, on intervient. Là, à ce moment-là, il pourra y avoir des actions beaucoup plus concrètes pour pouvoir enrayer le phénomène. Mais je pense qu'il faut y aller vraiment par étapes, comme on le fait. Puis là, présentement, on est à l'étape 1 de sécuriser un peu plus le site. Alors, je vous remercie vraiment là, si vous faites cette vigie-là. Puis je pense que je vous encourage à continuer à le faire. Effectivement. Puis j'ajouterais peut-être, vous savez, le parc du Ruisseau de Feu, c'est un parc pour l'ensemble de la population de Terrebonne. Alors, je pense que c'est une préoccupation pour tous de nous assurer de la quiétude, mais aussi de la sécurité. L'une de vos questions soulevées, M. Saumur, à savoir est-ce qu'il y aura un jour ou l'autre une réflexion à la Ville pour avoir des caméras ou non. Je tiens d'abord à vous dire qu'aucun parc et espace actuellement à la Ville de Terrebonne, il y a des caméras. Il y a d'ailleurs, au sein du conseil municipal, c'est important, il y a des règles au niveau de la sécurité, de la vie privée des gens. Le conseil s'est positionné par le passé. Alors, à ce moment-ci, aujourd'hui, le conseil n'a pas statué et n'a même pas initié une réflexion ni même une discussion entre eux. Est-ce que ça pourrait venir éventuellement? Je pense que ça va devoir faire l'objet d'une réflexion qui est plus large. Le parc du Ruisseau de Feu est une chose, mais il y a d'autres parcs à Terrebonne. Alors, est-ce que l'enjeu de mettre ou non des caméras va devoir faire l'objet d'une analyse et aussi d'une validation majoritaire par les membres du conseil? Alors là, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, mais nous surveillons bien entendu la situation. Puis j'invite aussi la population à demeurer vigilant. Puis je pense qu'on doit aussi sensibiliser le plus possible les gens sur l'importance de préserver le mobilier urbain. Alors, on est tous très tristes quand il y a des situations qui arrivent. Et maintenant, à partir de ce constat-là, c'est important qu'on accroît aussi la sensibilisation et qu'on préserve notre environnement le mieux possible. Et ça, c'est la préoccupation de tous et chacun. Alors, merci. Madame Courchaine? Attends, je vous redonne la...
La prochaine question est de Céline Elliott du 1603 des Bouvreuils. Balayeuse de riz. J'ai l'impression qu'il y a un raté. À chaque année, je dois appeler car la job est botchée. Près du parc des Ruisseaux, sur la rue du Bocage, près du passage piétonnier et sur les rues en général de mon secteur, ce n'est pas beau. Les enfants qui circulent en vélo, en trottinette ou en patin à roues alignées doivent circuler en plein milieu de la rue. Ce n'est pas acceptable. Aussi, au parc du Ruisseau, il y a un gros arbre mort depuis quelques années qui n'a jamais été coupé, ainsi que des gros paquets de feuilles qui n'ont pas été ramassés près des clôtures. La patinoire n'a pas été démantelée et les enfants entendent les filets de basketball. Comme grand-mère et payeuse de taxes, j'ai à cœur le bien-être des enfants. Merci. Alors, Monsieur Larrivé. Monsieur le maire, donc, Madame Elliott, vous aviez aussi plusieurs questions. Donc, pour ce qui est du nettoyage sur la rue du Bocage, donc, juste pour vous dire qu'il faut laisser les équipes, on a jusqu'au 22 juin pour compléter les travaux. Je vais quand même faire une mention particulière là, pour ce que vous mentionnez. Si jamais on voit qu'il y a eu encore un raté à cette étape-ci, bien, je vous inviterais peut-être à appeler la Ville à faire une requête là, au 450-961-2001, mais je vais quand même faire le suivi auprès des travaux publics. Pour ce qui est des arbres morts, bon, je ne suis pas au courant du dossier. S'il y a un arbre qui est mort, je vais envoyer quelqu'un aussi pour voir l'état de la situation. Pour ce qui est de la patinoire et puis du terrain de basketball, c'est quelque chose qui s'en vient. Il faut juste comprendre que là, quelques semaines à peine, tout était fermé. Encore là, je fais appel aussi vraiment au bon travail d'École Bleue qui se retournent sur un dizaine. Donc, en fonction de l'OMSC, on reçoit des nouvelles à chaque jour. C'est des nouvelles conditions à chaque jour. Donc, on s'adapte. C'est sûr qu'en priorité, on va mettre la priorité sur les jeux qu'on appelle structurés. Donc, tout ce qui est tennis, tout ce qu'on peut jouer avec des distanciations, on va mettre en priorité s'il y a des tournois. Dans un deuxième temps, priorité numéro 2, plus les terrains non structurés, c'est-à-dire comme un terrain de basketball, on va l'ouvrir. Un terrain de soccer, on va les ouvrir, sauf qu'on ne mettra pas nécessairement les aménagements tout de suite, mais les gens peuvent les utiliser, mais ça va venir dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, à ce moment-là, là, on va accentuer l'enlèvement des patinoires. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en très peu de temps, puis aussi avec des conditions sanitaires particulières qui font en sorte que ce n'est pas aussi facile qu'avant. Donc, il y a on a beaucoup d'adaptations à faire dans ce genre de travaux-là. Donc, c'est toutes des choses qui s'en viennent très prochainement. Merci. Merci. Simplement, peut-être ajouter pour la question, parce qu'elle revient régulièrement pour le balai de rue. Je tiens quand même à vous souligner qu'on entrevoit là, que les opérations sur l'ensemble des rues seront terminées là, pour le 15 juin. Je peux juste vous dire, à l'heure actuelle, dans aucune ville du Grand Montréal en ce moment-ci, les opérations de balai sont terminées. Alors, nos équipes s'efforcent jour après jour, à tous les jours, pour faire avancer le maximum. Je pense qu'on a dépassé déjà les 85 % là, de balai de rue. Il reste encore des petites parties à terminer. Alors, les dernières rues vont être faites là, d'ici le 15 juin. C'est notre souhait. Évidemment, l'enlèvement là, des fameuses bandes là, et de la réouverture là, du maximum de plateaux sportifs. Évidemment, c'est notre objectif le plus rapidement possible. Mais vous faites bien, Monsieur Larrivé, de quand même rappeler là, qu'il y a à peine 3 semaines, on annonçait la fermeture des écoles partout dans le Grand Montréal au grand complet jusqu'à la fin de l'année scolaire et que depuis ce temps, on a recommencé l'ouverture graduelle. Alors, c'est certain que ça met une grande pression. Alors, tous nos employés s'efforcent au quotidien, évidemment, de ramener le territoire, mais je nous demande un petit peu là, de patience encore là, pour 2 semaines là, pour compléter et préparer. Puis je suis conscient que tout le monde a le goût de retrouver le maximum d'activité. Je pense que c'est le souhait de tous et chacun à ce moment-ci. Alors, on en est tous bien conscients. Merci. Alors, prochaine question. La prochaine question est de Dominique. Ouvrir le micro. La prochaine question est de Dominique Gascon, du 2285 rue Joanne. Bonjour.
Premièrement, merci à tous les élus municipaux pour vos efforts dans le but de nous faire parvenir les informations concernant la ville de Terrebonne. Je vous remercie énormément d'avance pour votre temps et s'il vous était possible de répondre à toutes mes questions pendant la séance d'aujourd'hui, j'aimerais les recevoir par courriel si possible. Mes questions, il y en a 4. Première question. Quand pouvons-nous nous attendre à l'installation des égouts municipaux sur la rue Joanne entre le rang Saint-François et la rue Paul-Cézanne? Deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dérogation de superficie de terrain par rapport à la loi Q2R22 pour que l'urbanisme nous permette de séparer nos terrains en 3 lots avant que notre terrain, qui après subdivision sera moins de 1500 m², soit physiquement branché au réseau municipal d'égouts? À quel moment, troisième question, à quel moment dans le processus d'installation de ces mêmes égouts allons-nous pouvoir transmettre les données d'arpentage des 3 lots de terrain à l'urbanisme pour que ceux-ci soient enregistrés et passés à la mise en vente de 2 des 3 lots? Quatrième question, est-ce que l'installation de ces mêmes égouts fait partie du plus de 2,4 millions annoncé le 28 mai, entre autres pour le rapiessage de la rue Joanne entre le rang Saint-François et la rue Marie-Josée, et que comporte la phase 2 de ces travaux? Merci encore et bonne soirée à vous. Alors, Monsieur Stéphane Larrivée, alors je vous céderai la parole. Je me permets ce soir spécialement, on a pris les 4 questions, mais je rappelle toujours que la règle, c'est 2 questions maximum. Alors, celle-ci n'a pas changé, mais je pense que 2 des 4 questions qui vont être répondues ultérieurement. Donc, ça respecte l'esprit du règlement, mais j'en profite pour les gens qui nous écoutent de rappeler que la période de questions, c'est maximum 2 questions. Alors, Monsieur Larrivée. Ah, je vais vous accorder ça. C'est bon. Merci, M. le maire. Parle plus donc, pour les 4 questions, effectivement, bon, pour ce qui est de la première question, les installations de l'égout sur la rue Joanne, présentement, le dossier est au ministère de l'Environnement et c'est des travaux qui sont prévus cette année, en 2020. Je vais sauter tout de suite à la question numéro 4. Est-ce que les installations font partie du plus de 2,4 millions annoncé le 28 mai? Alors, la réponse est non. Le 2,4 millions est effectivement en 2 phases. Il y a un premier million qui était pour, évidemment, c'est tous du pavage, c'est tous des travaux de pavage, pour certaines artères. Et dans la deuxième phase, c'est 1,4 pour un total de 2,4 qui va se faire sur d'autres rues et artères qui sont à définir prochainement. Alors, ça fait pas partie, les travaux d'égout ne font pas partie de ce 2,4 millions-là. Et pour vos questions 2 et 3 concernant l'urbanisme, le Q2R22 et les données d'arpentage pour les 3 lots, à ce moment-là, je vous demanderais vraiment de communiquer avec un inspecteur. Vous pouvez appeler au 450-961-2001 et demander à parler à un inspecteur qui est vraiment spécialisé dans le domaine, qui va pouvoir vous répondre adéquatement et mieux que moi. Donc, merci de votre question. Merci. Alors, prochaine question. La prochaine question. Attends, je vous donne la parole, là. Excusez, on s'habitue avec les micros, hein? La prochaine question est de François Duval, du 884 Saint-François-Xavier. La question se lit comme suit. Mesdames et messieurs, nous apprenons que la Ville s'apprêterait à adopter un règlement prévoyant la fermeture, piétonisation de la rue Saint-François-Xavier entre des Braves et Sainte-Marie. Ce faisant, ce sera près de 25 espaces de stationnement qui seraient éliminés. De plus, la fermeture de la rue entraînerait de façon inacceptable l'accès à nos résidences et places d'affaires de tout genre. À cet effet, 43 personnes de cette zone ainsi que des zones contiguës ont signé la pétition qui vous sera remise par le conseiller de notre quartier qui vous a été transmise par courriel ce jour, laquelle illustre leur position vigoureuse à telle adoption de règlement, s'il y avait lieu. Question. Monsieur le maire et membre du conseil municipal, avez-vous raison d'avoir foi que vous entendrez, écouterez, comprendrez et agirez respectueusement à leur égard? Vous remercions de votre collaboration. Nous vous transmettons nos salutations respectueuses. François Duval, pour et au nom des 43 signataires. Merci, Mme Courchaine. D'abord, je salue Maître Duval. Salutations aussi à vos voisins, les gens qui demeurent et qui ont participé évidemment à cette pétition. Je tiens tout d'abord à vous dire ce soir que dans le projet pilote qui va être adopté ce soir par les membres du conseil municipal, il n'y a pas dans le projet, il n'y a pas d'objectif à limiter la circulation cet été sur la rue Saint-François-Xavier. Celle-ci sera amputée, donc au nord de la rue Saint-François-Xavier,
pour les restaurants qui souhaiteraient élargir leur terrasse sur le domaine privé. Mais en tout temps, vous allez pouvoir continuer d'avoir un accès donc à vos résidences et ou stationnements, dépendant là où vous êtes situé. Donc, les résidents vont continuer d'avoir un accès routier. Évidemment, au niveau des places de stationnement, cette situation-là va venir grandement diminuer le nombre de places de stationnement sur la rue Saint-François-Xavier. Je tiens à préciser que dans toute la proposition qui va être faite ce soir, il y a effectivement un peu moins de places de stationnement qui va être disponible cet été dans le Vieux-Terrebonne. Cependant, je tiens quand même à souligner deux aspects importants. D'abord, vous savez que le théâtre du Vieux-Terrebonne est fermé et va continuer d'être fermé au cours des prochaines semaines. Alors, chaque soir, avec souvent la présentation du théâtre d'été, il y avait peut-être 200 à 250 véhicules qui venaient dans le Vieux-Terrebonne. Alors, cet été, ça ne sera plus le cas. Alors, c'est sûr que l'enjeu du stationnement va être un peu moins criant cet été. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, bien, je pense que vous êtes conscient, vous-même, comme résident et vos voisins aussi, de l'importance de soutenir nos commerçants et l'industrie de la restauration et aussi des bars dans le Vieux-Terrebonne. On souhaite garder un tissu économique qui va être fort, qui a été durement affecté au cours des dernières semaines et des derniers mois. Alors, avec une réouverture qui s'en vient, qui est annoncée par le gouvernement pour le 22 juin, alors on veut soutenir aussi cette industrie au cours des prochains mois, l'aider à se relancer dans le contexte de la COVID-19. Alors, l'expérience que nous allons vivre cet été, je pense que c'est une expérience où on pourra s'ajuster. Je vais vous rassurer ce soir qu'il y a la présentation d'un projet pilote, puis on n'est pas fermé à des ajustements. D'ailleurs, celle que vous préconisez, celle de donner accès à la rue aux résidents de la rue Saint-François-Xavier, ça a été un des changements qu'on a apportés au cours des derniers jours. Alors, on est toujours à l'affût de bonifier la proposition du projet. Puis ça va être aussi une expérience pour la ville, les citoyens, les commerçants. Puis je suis convaincu que tout le monde va être très responsable et respectueux aussi des résidents du secteur. Alors, je pense qu'on est capable à Terrebonne, dans le Vieux-Terrebonne, de trouver le meilleur compromis pour l'ensemble de nos concitoyens. Cet été, ça va être un été particulier, un peu plus différent de ce qu'on a connu. Je pense que les gens ont besoin de se revoir, de socialiser, puis de profiter un petit peu plus de la vie avec la situation qu'on a vécue dans les dernières semaines, derniers mois. Alors, le projet qui va être présenté un peu plus tard, je vous rassure, va maintenir un accès routier sur la rue Saint-François-Xavier. Alors ça, sur ce point, j'ose espérer que ça pourra vous satisfaire qu'on ait trouvé un compromis là, pour les résidents de cette rue et du secteur. Alors, merci. La question suivante est de Éric Lavoie du 3393 rue de Toscane. Bonjour. Un ponceau piéton est présentement fermé à la circulation dans le parc situé à l'arrière de l'école des Trois Saisons, sur la coulée. Avez-vous une idée d'une date de réouverture de ce ponceau? Merci. Monsieur Larrivé. Merci, M. le maire. Donc, M. Lavoie, oui, donc on est présentement en service professionnel, donc le mandat pour les plans et devis va se faire au courant des prochaines semaines, l'été en fait, et les travaux vont se faire plus début de l'automne et une réouverture pour plus vers la fin de l'automne 2020. Donc, c'est la séquence des travaux pour la réouverture de cette piste cyclable-là. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons donc, c'est ce qui termine la période de questions virtuelles, donc en ligne. Je vous remercie tous et chacun de prendre le temps de nous écrire et de maintenir l'importance de la période de questions dans le contexte actuel. J'en profite aussi pour vous dire que lorsque vous avez des questions d'information ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec la municipalité, les différents services au 450-961-2001. Alors, je pense que les questions d'information, on peut vous répondre là, vraiment dans de meilleurs délais qu'à chacune des séances du Conseil. Alors, je vous invite à y recourir et à partager donc vos préoccupations à cet effet. Alors, maintenant, nous arrivons donc au point 8.1 de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le greffier. Merci.
Donc, au point 8.1, il est résolu que la conseillère Brigitte Villeneuve soit nommée maire suppléant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 et que le Conseil remercie la conseillère Nathalie Ricard pour le travail accompli au cours des 6 derniers mois. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Bellavance, appuyé par M. Danny Saint-Pierre. À l'article 8.2, il est résolu que le règlement modifiant le règlement sur la population animale afin de permettre la présence des chiens pour la période du 15 mai au 31 octobre 2020 sur l'ensemble du tracé de la piste multifonctionnelle de la Trans-Terrebonne soit adopté sous le numéro 3500-9. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 8.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 748-2, modifiant le règlement sur la délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.4, il est résolu que le Conseil autorise le conseiller du district 10 Centre-Ville, M. Robert Morin, à célébrer des mariages ou des unions civiles, et ce, jusqu'à l'échéance de son mandat. Alors, vous présumez, chers membres du Conseil, que M. Morin s'est retiré, mais dans les faits, est toujours avec nous à la caméra. Mais c'est proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par Nathalie Lepage. À l'article 8.5, il est résolu que le Conseil nomme les employés de la firme Consultaire mentionnés au projet de résolution et tout autre employé de la firme pour émettre tout constat d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 730 concernant l'utilisation de l'eau. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 8.6, il est résolu que le Conseil autorise, sous réserve de l'approbation de la santé publique, le projet pilote du Vieux-Terrebonne, lequel consiste à la création d'espaces animés sur le domaine public, permettant exclusivement aux restaurants et bars du Vieux-Terrebonne d'exercer leurs activités d'affaires dans un environnement extérieur sécuritaire, tel que détaillé à la résolution. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Yann Maisonneuve et M. André Fontaine souhaitait prendre la parole. Alors, M. Fontaine, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Attendez, oui, vous m'entendez? Oui. Merci, M. le maire. Je voulais juste dire que ce projet, c'est un projet audacieux, c'est un projet pilote, et que même s'il est annoncé comme étant un projet qui aura lieu du 25 juin au 7 septembre, si jamais les objectifs qu'on veut atteindre avec ce projet-là ne se font pas voir dans les semaines, dans les premières semaines, mais comme le disait M. le maire tantôt, on pourra toujours ajuster à ce moment-là si justement on n'arrive pas à rencontrer les objectifs, c'est-à-dire de rendre les commerçants du Vieux-Terrebonne plus actifs et plus rentables avec cette chose-là, parce que dans le fond, tout ce projet pilote-là, c'est vraiment pour donner un coup de main aux restaurateurs, évidemment, qui sont en difficulté. Alors, voilà, Monsieur le maire, c'est un beau projet pilote, puis j'espère que vous pouvez confirmer aux gens, aux résidents, surtout du quartier, que ce projet, s'il n'atteint pas les objectifs qu'on s'attendait, il sera revisé et ajusté. Merci. Alors, merci, M. Fontaine. D'abord, je vous rassure tout de suite. Effectivement, notre objectif, c'est vraiment de nous assurer. On va voir aussi avec la participation excusez, parce que je vois M. Fontaine encore continuer de parler, là. Je suis toujours un peu dérangé avec ça pour les gens qui nous écoutent. Alors, ce que je voulais dire, donc, je veux rassurer M. Fontaine, mais aussi l'ensemble de la population et les gens du Vieux-Terrebonne. Alors, évidemment, au cours des prochaines semaines, on va voir de plus en plus les demandes qui vont être acheminées par les différents restaurateurs et les bars. Et on verra aussi s'il y a nécessité de faire quelques ajustements selon certaines demandes. Mais notre objectif, c'est vraiment de démarrer dès le 25 juin à l'adoption de l'ensemble des règlements, un projet qui est pilote, puis qu'on va vouloir observer et de voir les forces, puis peut-être les ajustements. Et je suis convaincu qu'en bout de piste, on va tirer plusieurs enseignements positifs, puis nos citoyens aussi vont certainement retrouver donc un grand plaisir. Alors, je veux rassurer M. Fontaine, mais aussi les membres du Conseil et du Vieux-Terrebonne là, quant à l'importance aussi qu'on veut donner à toute la quiétude aussi dans le secteur. On est conscient qu'il
il va y avoir peut-être à certaines occasions un petit peu plus de bruit et avec une présence policière, mais aussi avec vraiment de la proactivité aussi de nos commerçants qui veulent le succès de ce projet-là parce qu'ils sont conscients là, de son importance pour tous et chacun. Alors, je suis convaincu que les gens vont être vont avoir un sens civique qui va être élevé et qu'on va en faire un projet pilote qui va être à succès. Alors, merci, M. Fontaine. Alors, nous arrivons donc au point 9.1. Il est résolu que le Conseil demande à la RAIM de verser à la Ville, la portion de la Ville, des sommes prévues à leur budget 2020 pour l'activité de la patrouille de l'eau. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. À l'article 9.2, il est résolu que le Conseil demande à la RAIM de verser à la Ville un montant de 900 000 provenant de l'excédent accumulé non affecté, et ce, d'ici la fin de l'exercice 2020. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.3, il est résolu que le Conseil modifie les règlements d'emprunt compte tenu des appropriations des activités de fonctionnement et des subventions reçues par le remplacement des montants de la dépense et de l'emprunt par ceux énumérés à l'annexe 1 de la présente résolution et de demander au ministère d'annuler les soldes résiduaires de chacun de ces règlements dans ses registres. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, secondé par M. Simon Paquin. À l'article 10.1, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir avec la direction de la gestion de la faune de l'Anaudière et des Laurentides, encadrant le projet du parc faunique du Ruisseau de Feu concernant le contrôle du roseau commun et le suivi des aménagements. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Lepage. À l'article 10.2, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement d'emprunt 766 décrétant des travaux de bouclage des boulevards Marcel Thérien et Pierre Le Gardeur et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 920 000. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. À l'article 10.3... oui. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, allez-y. Même sur l'avis de motion, allez-y, monsieur. Oui, non, je sais qu'il n'y a pas de vote ce soir, là, mais dans tous les cas, je voulais quand même, puis je m'adresse aussi à l'ensemble des gens du conseil puis de l'administration. C'est un projet qui est somme toute intéressant, qu'on le regarde dans son ensemble, effectivement, mais par contre, c'est un projet aussi qui va avoir des conséquences importantes sur des résidents du secteur. Donc, oui, il y a des avantages, mais oui, il y a des conséquences très importantes aussi sur certains résidents de ce secteur-là. Ce que je demande à la Ville, en fait, puis je l'ai déjà envoyé par courriel, mais je vous le dis aussi publiquement en ce moment, c'est que ce serait intéressant, d'analyser les risques environnementaux liés à la déviation du ruisseau. Ça, bon, on a déjà parlé, j'ai eu des confirmations comme quoi il va y avoir comme une évaluation à ce niveau-là, ça c'est bien. Mais ensuite, ce qui, moi, il m'intéresse beaucoup, en fait, là, c'est du moins de consulter les gens de ce secteur-là, devant les deux rues concernées, en fait, de 1 et de 2 aussi, c'est de voir les impacts. Parce que, en réalité, pourquoi on fait ce projet-là, c'est pour changer le flux de circulation qui est extrêmement élevé sur une rue, pour le transférer sur une autre. La réalité, c'est pas vrai que ça va être de 100% à 100% sur l'autre aussi. Donc, moi, ce que je demande aussi, c'est de voir au niveau, quels sont les impacts réels, parce que là, on va mettre une autoroute qui va passer à 10 mètres de distance en arrière de certaines maisons où il y a des arbres en ce moment. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse rassurer ces citoyens-là, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y en est, puis détailler avec eux les éléments qu'on peut, justement, pour atténuer le plus possible le bruit, mais aussi les problématiques qui vont être liées face à ce projet-là. Donc, je veux juste qu'on prenne le temps de bien faire les choses ici, de consulter les gens, puis d'avoir des balises claires aussi pour que les gens soient au courant dans qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi la suite des choses à l'égard de ce projet. Donc, voilà. Excellent. Bien, merci, M. Michaud. Je pense qu'il y a déjà eu, il va y avoir un suivi là, très rapidement là, à cet effet. Alors, en 10.3, M. le greffier. Il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la firme Sidley Architecture pour les services professionnels pluridisciplinaires pour la reprise et finalisation des plans de vie et surveillance des travaux du nouveau quartier général de la police pour un montant de 1 998 000. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Ça va. Alors, c'est adopté. Alors, en 10.4, M. le greffier. À l'article 10.4, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la société Sintra Inc., datée du 29 avril 2020, pour des travaux d'élargissement de la chaussée sur le chemin Saint-Roch, le tout pour un montant de 2 232 000. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon.
À l'article 10.5, il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO pour les travaux correctifs au poste de pompage du Rocher. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.6, il est résolu que le conseil accepte la soumission de la société Exsan Environnement, datée du 18 mars 2020, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, le tout pour un montant de 500 000. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Réal Leclerc. À l'article 11.1, les dérogations mineures, il est résolu que le conseil municipal donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme suivante pour le projet de régularisation de la marge latérale et du débord de toit d'un garage isolé existant au 1520 rue Chiasson. Donc, il est résolu d'accorder la dérogation mineure dans le but de régulariser la marge latérale de 0,27 m, alors que le règlement de zonage prévoit un minimum de 1 m, et d'accorder la dérogation dans le but de régulariser le débord de toit de 0,01 m, alors que le règlement de zonage prévoit un minimum de 0,30 m. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.2, il est résolu que le conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 410 rue Chartrand, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.3, il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 1001-309, modifiant le règlement de zonage 1001, afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux entrées charretières et aux aires de stationnement pour l'usage unifamilial de la classe A du groupe d'habitation dans la zone du jardin d'Angora, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire prévu à la loi par la consultation par appel de commentaires écrits, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-33 du 7 mai 2020. Alors, ce soir, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. Malgré l'absence de la conseillère municipale du district, Mme Caroline Desbiens, ce matin, je lui ai parlé, puis elle m'avait assuré là, de son soutien à l'adoption du point 11.3. Alors, je tenais quand même à le dire publiquement ce soir. Alors, 11.4. Il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 1001-310, modifiant le règlement de zonage 1001, afin d'agrandir une zone et d'y autoriser les usages multifamilial 2 logements, multifamilial 3 logements et multifamilial 4 à 6 logements en projet intégré, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire prévu à la loi par la consultation par appel de commentaires écrits, et ce, conformément à l'arrêté ministériel. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Mme Nathalie Lepage. À l'article 11.5, il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 1001-311, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer des zones, à même une partie d'une autre zone, et d'autoriser les usages religieux dans la zone 8868-70 sur le boulevard Laurier, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par la consultation par appel de commentaires écrits, et ce, conformément à l'arrêté ministériel. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.6, il est résolu que le conseil adopte le règlement 1001-306, modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'ajuster les zones et les usages selon les secteurs assujettis au règlement numéro 1010, relatif au plan d'aménagement d'ensemble, et y prévoir des dispositions particulières. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par André Fontaine. Simplement, pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité, c'est vraiment le plan d'ensemble et d'aménagement, notamment pour le terrain de l'ancienne usine Maudit. Alors, je tenais quand même à le souligner que là, maintenant, c'est l'adoption du second projet de règlement ce soir. Alors, voilà là où nous en sommes. Rendu 11.6 maintenant. 11.7 plutôt. Il est résolu que le Conseil suspend l'application du chapitre 6 du règlement 82 et de ses amendements pour le seul lieu du 911 Montée des Pionniers, et ce, afin que l'opération du chantier de construction se poursuive selon l'horaire prévu par le mandataire du projet, et que le Conseil autorise que la suspension soit levée lorsque les travaux de construction de l'agrandissement visés par la demande de permis seront terminés. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Marc-André Michaud. À l'article 11.8, avis de motion est donné et dépôt
pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 743-2, modifiant le règlement de tarification. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 12.1, il est résolu que le Conseil adopte le bilan du plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 12.2, il est résolu que le Conseil adopte le plan d'action 2020 de la Ville de Terrebonne à l'égard des personnes handicapées. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Simon Paquin. À l'article 12.3, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir avec la Ville de Bois-des-Filions concernant l'utilisation de leur bibliothèque par les citoyens de Terrebonne pour une période allant du 12 mai 2020 au 31 décembre 2022, avec une possibilité de prolongation pour 2 autres années. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Nathalie Ricard. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont tout particulièrement des résidents de l'ouest de Terrebonne, mais au sud de la 640. Alors maintenant, il y a une entente là, qui a été faite avec la Ville de Bois-des-Filions pour l'utilisation de leur bibliothèque. Je sais que c'est une préoccupation et une demande de la population qui est plus nombreuse dans le secteur et qui souhaitait être desservie plus à proximité. Alors, au cours des prochaines semaines, là, les différents détails seront connus pour vous permettre d'avoir un accès à cette bibliothèque suite à cette entente. Alors, je tenais à saluer le travail là, du conseiller du secteur, M. Serge Gagnon, là, qui faisait les représentations nécessaires là, pour que rapidement ces citoyens aient accès à cette bibliothèque en partenariat avec la Ville de Bois-des-Filions. Et j'en profite aussi pour remercier et saluer la Ville de Bois-des-Filions, qui est un partenaire dans plusieurs ententes, évidemment, avec la Ville de Terrebonne. À l'article 12.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 4001-6, modifiant le règlement 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général, afin d'autoriser la consommation de boissons alcooliques à l'occasion d'un repas ou pique-nique dans les parcs. Alors, l'avis de motion est donné par Dany Saint-Pierre. À l'article 14.1, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 730-2, modifiant le règlement 730, décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage. Alors, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. À l'article 15.1, il est résolu que le règlement décrétant l'acquisition d'un système intégré de gestion des ressources humaines et pour en payer le coût, un emprunt montant de 4 759 000 soit adopté sous le numéro 759 et que le Conseil remplace la tenue de registre pour les personnes habiles à voter prévue à la loi par la consultation par appel de commentaires écrits, et ce, conformément à l'arrêté ministériel. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Jacques Demers. À l'article 15.2, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 769, décrétant l'acquisition de données sur l'emprise géospatiale de rue et un emprunt au montant de 790 000. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve. L'avis de motion. À l'article 15.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement d'emprunt 770, décrétant l'acquisition de données sur les servitudes au montant de 1 860 000. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Bellavance. À l'article 15.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement d'emprunt 771, décrétant l'acquisition d'un système de gestion intégré du processus décisionnel au montant de 1 506 000. L'avis de motion est donné par Nathalie Bellavance. À l'article 15.5, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement d'emprunt 772, décrétant l'acquisition d'un système de gestion intégré des documents au montant de 1 631 000. L'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. À l'article 15.6, il est résolu que le Conseil accepte pour un premier renouvellement d'1 an à compter du 15 juin 2020 la soumission pour les services d'installation et de support des équipements d'urgence et systèmes véhiculaires avec la société Les Systèmes Cybercar au montant de 133 640. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 17.1, il est résolu que le Conseil reconnaît la contribution de l'ensemble du personnel de la Ville pour la qualité du travail et pour le professionnalisme démontré dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie, que l'action de la Ville repose sur l'engagement d'hommes et de femmes dévoués, que, sans les efforts, les compétences, l'implication et l'esprit d'initiative dont font preuve les employés, les hauts standards de qualité des services offerts aux citoyens ne pourraient être
ne pourrait être maintenu et que la Ville est fière de pouvoir compter sur un capital humain d'une grande valeur contribuant au développement et au rayonnement de l'organisation ainsi qu'au mieux-être de la collectivité. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Balavance, et je présume que tous les membres du Conseil se joignent à eux pour appuyer cette résolution ce soir. Alors, merci à tous, puis je pense que c'est totalement mérité. Alors, Monsieur le Directeur général, vous pouvez à nouveau retransmettre à tous vos collègues et employés la résolution de ce soir. 17.2. Il est résolu que la Ville mette à jour les études techniques pour la construction d'un mur anti-bruit à la lumière des plus récents développements en ce domaine et en saisisse la Commission de la planification, de l'aménagement et de l'entretien du territoire pour qu'elle recommande le projet le plus approprié, que la Ville soumette au ministère des Transports un projet pour la construction d'un mur anti-bruit entre l'île Saint-Jean et la montée Masson à être réalisé de façon concomitante à l'élargissement futur de l'autoroute 25 et que la Ville demande au ministère des Transports d'inclure dans tout projet d'élargissement de l'autoroute 25 la construction d'un mur anti-bruit. Alors, c'est proposé par M. Robert Morin, appuyé par Mme Nathalie Ricard. Et à l'article 17.3, il est résolu que le Conseil demande au BIELT d'ouvrir une enquête afin de déterminer si l'entreprise Beauregard Environnement dispose correctement des boues usées conformément aux lois environnementales ainsi qu'au contrat conclu entre la Ville et le contractant, et que le Conseil mandate la Direction générale de préparer une modification du règlement sur la gestion contractuelle ainsi que de tout autre règlement et politique de la Ville régissant l'octroi de contrat en y ajoutant une clause de citoyen corporatif éco-responsable afin de s'assurer que la Ville puisse exiger que l'acceptation d'une entreprise soumissionnaire soit sujet à l'approbation de son bilan environnemental et que la Ville puisse retirer un contrat à une entreprise n'ayant pas su démontrer son respect des lois et normes environnementales applicables. Alors, c'est proposé par Marc-André Michaud, appuyé par Nathalie Lepage. Pas de prise de parole, ça va? Excellent. Alors, on a épuisé donc les différents points qui étaient présents ce soir à l'ordre du jour. Veuillez prendre note qu'il y aura une séance extraordinaire du Conseil municipal le 25 juin prochain à 10 heures. Cette séance extraordinaire verra adopter des points qui étaient ce soir à l'ordre du jour et pour lesquels il devait y avoir là, une période d'avis public donc de 15 jours. Alors, veuillez prendre note là, en toute transparence là, qu'une séance extraordinaire aura lieu le 25 juin prochain. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre. Donc, la séance du mois de juillet aura lieu le lundi 6 juillet à 19h. Donc, ici même, sous la même formule normalement que vous avez ce soir. Alors, voilà donc pour les prochaines séances là, d'ici la période de vacances estivales. Nous arrivons donc à la période d'information ou de questions là, des membres du Conseil. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitaient prendre la parole, soit pour poser des questions ou pour s'exprimer? Je vois. Serge Gagnon? Oui, j'aimerais juste moi juste arranger ta caméra parce qu'à date, on a comme une vue sur ton menton. OK. Alors, j'aimerais juste souligner moi aussi la signature de l'entente avec Bois des Filions pour accéder à leur bibliothèque. C'est une jolie bibliothèque et comme nous ici, c'était une demande depuis longtemps puis on n'avait pas accès à des installations comme celle-là. Alors, on est très, très, très contents qu'ils aient accepté de discuter avec nous. Donc, c'est un gros plus pour la ville de Terrebonne puis pour notre quartier. Excellent. Merci, M. Gagnon. Maintenant, M. Simon Paquin. Oui, merci, M. le maire. Dans le fond, je voulais annoncer, peut-être que les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux, mais une bonne nouvelle pour les habitués du marché public qui sera de retour dès le 4 juillet prochain à Terrebonne et le dimanche 5 juillet à Mascouche. Nouveauté cette année, le lieu change pour le territoire de la ville de Terrebonne. Le lieu où aura lieu maintenant le marché public, c'est le parc Saint-Sacrement au cœur de Terrebonne. Alors, sur le boulevard des Seigneurs, on quitte l'île cette année et les gens pourront profiter encore une fois de 30 exposants par
par samedi dimanche. Alors, on pourra profiter pour faire nos emplettes et profiter de l'achat local et encourager nos commerces locaux. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour la ville de Terrebonne. C'est une volonté aussi depuis plusieurs années du marché public d'aller au parc Saint-Sacrement et ça se réalise cette année. Dû quand même à la pandémie, il n'y aura pas de dégustation, il n'y aura pas nécessairement d'activité spéciale sur le site et il y aura, comme quand on va dans plusieurs commerces, désinfection des mains et tout le tralala qu'on commence à être habitués tous ensemble depuis maintenant près de 4 mois. Alors voilà, bonne nouvelle, c'est donc un rendez-vous le 4 juillet prochain du côté du parc Saint-Sacrement cette fois-ci. Merci, M. Paquin. Nous arrivons donc à la deuxième période de questions des citoyens et des citoyennes. Monsieur le maire? Oui, allez-y, M. Fortin. C'est Éric Fortin, j'ai oublié. J'avais juste un petit mot à dire. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je voulais juste, dans le fond, mentionner que les travaux ont finalement commencé sur le boulevard Claude Léveillé. Donc, je voulais juste remercier les employés de la ville qui, somme toute, quand les travaux ont débuté, on a eu quelques petites problématiques au niveau de la circulation et les employés de la ville ils sont venus assez rapidement pour régler la situation. Donc, je voulais juste remercier les employés de la ville et aussi de dire aux citoyens d'être patients pour ces travaux-là. Ça va emmener une fluidité qui était nécessaire pour ce tronçon de route. Et je vous rappelle que c'est un investissement de 1,5 million. Donc, c'est ça. Donc, les travaux ont débuté la semaine dernière et vont se poursuivre jusqu'à cet automne. Donc, c'était juste mon point. Donc, merci. Merci, M. Fortin. Alors, je m'en vais à Mme Courchaine pour la deuxième période de questions des citoyens. Alors, Mme Courchaine. La question est de Mme Hélène Michaud. Ah, je vais vous donner la parole. Attendez un petit instant. Oui, alors c'est fait. La question est de Mme Hélène Michaud du 2411 Croissant des Jeunes. La question se lit comme suit. Monsieur le maire, j'aimerais savoir qu'avez-vous prévu pour les restaurateurs à l'extérieur du Vieux-Terrebonne? Dans le reste de la ville de Terrebonne, avez-vous pensé à des solutions pour eux et que proposez-vous pour les aider? Bien, tout d'abord, Mme Michaud, je veux tout d'abord vous dire que ce soir, on a entériné une résolution. Évidemment, dans le reste de la ville de Terrebonne, c'est un peu plus difficile de faire une terrasse ou d'élargir sa terrasse de restaurant, par exemple, sur le chemin Gascon. C'est un peu plus difficile, c'est une route provinciale. Alors, ce qu'on a plutôt prévu, et ce soir, on a entériné le changement, non pas réglementaire, mais on a modifié, on a aboli tous les coûts. Par exemple, pour les bars et restaurants qui souhaiteraient élargir leur terrasse sur le domaine privé. Alors, par exemple, un restaurant ou un bar qui souhaiterait diminuer, par exemple, 2 ou 3 espaces de stationnement, alors il aurait la permission de faire une demande au service de l'urbanisme et d'obtenir sans frais la permission de se faire une terrasse temporaire, donc cette année sans frais pour la ville. Évidemment, les enjeux, puis je donne l'exemple, puis je ne veux pas nommer de restaurateurs, mais mettons la Cage au Sport ou Bière et compagnie, mais pour eux, ça leur permettrait, surtout dans les 2 prochains mois, d'élargir leur terrasse et de garder le même nombre de personnes qu'ils avaient habituellement sur leur terrasse, parce que les nouvelles règles qui sont annoncées par le gouvernement du Québec feront en sorte que dans les premières semaines, premiers mois, les restaurants vont être plutôt à environ 50%, un petit peu plus, là, mais environ 50% de leur capacité. Alors, on voulait, par souci d'équité, que ce soit dans le Vieux-Terrebonne ou dans l'ensemble de la ville de Terrebonne, d'arriver avec une adaptation qui va être libre et qui va soutenir l'ensemble des restaurants. Je tiens à le dire, c'était dans le discours dès le départ. Notre souhait, c'est de soutenir l'ensemble de l'industrie de la restauration. Dernier aspect, la MRC Les Moulins avait un programme pour soutenir les PME entreprises et je sais que dans les 2 premières cohortes de soutien un prêt jusqu'à 50 000 $,
il y a quelques restaurants qui ont sollicité du financement par le biais de programmes gérés par le Service de développement économique de la MRC Limoulins. Alors, ça a été le cas pour certains restaurateurs et il se pourrait que dans les prochaines semaines, d'autres s'ajoutent à la liste des demandes. Alors, mais je tenais ce soir vraiment, même si on parle beaucoup du projet qui s'en vient dans le Vieux-Terrebonne, notre souhait, le souhait du conseil municipal, c'était d'être équitable pour l'ensemble des restaurants et bars de la ville de Terrebonne. Merci. La prochaine question est de Mme Marie-Ève Couturier du 80 rue Chambéry. La question se lit comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Je constate malheureusement que plusieurs citoyens de mon quartier ont grandement besoin d'un petit rappel concernant les matières recyclables admises dans les bacs bleus, ainsi que des matières acceptées lors des collectes de gros rebuts. Je comprends que la situation de l'organisme Vert Terrebonne ne leur permettrait pas d'administrer la patrouille pour cet été, mais je trouve dommage que la Ville ait refusé les subventions habituellement versées par le RAIM et Tricentris. Afin de compenser l'absence de la patrouille cet été, envisagez-vous faire une campagne de sensibilisation afin de rappeler les bonnes pratiques à nos citoyens? Merci. Et d'abord, l'élément là, du recyclage, je tiens quand même à souligner qu'en ce moment, les volumes de collecte au niveau du recyclage ont atteint des niveaux jamais atteints depuis que cette collecte a été implantée sur le territoire de la ville de Terrebonne. J'en profite d'ailleurs pour saluer puis remercier l'ensemble de nos concitoyens qui soutiennent et qui, dans le contexte actuel, continuent, bien entendu, de travailler très fort au niveau de la collecte sélective. C'est une préoccupation. D'ailleurs, votre conseiller municipal, M. Yann Maisonneuve, qui fait un travail extraordinaire au niveau de la Commission du développement durable, qui est un conseiller aussi très disponible et très accessible pour les citoyens de son quartier, poursuit son travail. Et on va regarder au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à remettre évidemment en évidence. Il y avait une campagne qui était prévue à la ville de Terrebonne et aussi à la ville de Mascouche, ensemble, donc au niveau du bac brun aussi, qui était prévu au niveau d'une campagne promotionnelle qui a été repoussée plutôt à l'automne. Alors évidemment, la situation de la COVID-19 a repoussé un petit peu plus tard là, certaines campagnes publicitaires. Alors dès que ces éléments-là seront replacés, bien, on pourra annoncer publiquement là, les prochaines étapes, mais c'est sûr et certain que la sensibilisation va devoir se poursuivre. Mais ce soir, ce serait prématuré pour moi d'annoncer quoi que ce soit publiquement à cet effet. Mais je sais que le conseiller Yann Maisonneuve continue son excellent travail à la présidence et va, bien entendu, s'assurer de poursuivre les éléments de promotion au niveau de la collecte sélective, notamment du recyclage. Alors voilà. Merci beaucoup, Mme Couturier. Je vous souhaite une belle soirée. Alors, c'était la dernière question. Alors, puisque c'est la dernière, donc puisque la période de questions étant épuisée, alors pour la levée de l'Assemblée, alors proposée par M. Robert Brisebois, appuyé par M. Jacques Demers. Alors, chers amis, bonsoir à tous. Bon, j'allais dire non pas bon retour à la maison, parce que c'est déjà le cas pour plusieurs d'entre vous, mais pour nous ici à la salle du Conseil. Alors, merci, bonne soirée.